On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très anticipée. C'est une vidéo aussi que vous avez pas mal demandé et j'étais plutôt surprise. Je pensais pas que cette sortie allait susciter beaucoup d'excitation, mais bien on en est là. Donc aujourd'hui, bien sûr, je vais tester la palette Sunlit Seduction de Mothership numéro 11. Ça y est, on est déjà passé à l'autre catégorie de numéro, la Mothership numéro 11 de Pat McGrath. C'est une palette que j'avais achetée sur son site quand il y avait, enfin c'était pas vraiment en leak, mais en fait j'ai l'impression que la palette était mise en ligne beaucoup plus tôt et en plus il y avait un code promo de moins 30%. Donc écoutez, j'ai saisi l'occasion et j'avais du coup acheté cette palette avec un coupon parce que je me suis dit que pourquoi pas pour 80 €, ça me paraissait intéressant. Donc je vous montre le packaging qui est extérieur. Ce packaging là, je les garde en fait, je les garde dans un tiroir à part. Je garde pas mes Mothership dans le packaging parce que autrement, je trouve que c'est trop difficile de les utiliser, il faut les ressortir, etc. Donc je garde les packaging à part. Donc c'est une Mothership qui était inspirée par les tonalités qui sont violet, rose, rouge, etc. C'est une gamme qui n'est pas si noire que ça chez Pat McGrath. Donc je vous montre maintenant la palette. La palette se présente comme ceci. Vous êtes sur un packaging qui est noir classique. Maintenant ma palette commence à avoir beaucoup de traces de doigts parce que ça fait déjà plusieurs maquillages que j'avais fait avec cette palette. Donc ma palette commence encore une fois à être un tout petit peu utilisée. Donc vous êtes sur ce genre de color story qui est rosé, mais je vous parle du coup à la fin de ma vidéo, en fait, dans ma review, on va dire, complète de cette palette, que ce n'est pas une palette si rose que ça. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ok, waouh, c'est très rose, mais plus je l'ai utilisé, j'ai l'impression qu'il y a quelques tonalités qui sont un tout petit peu plus marronnées. Et en tout cas, spoiler de la vidéo, je trouve que c'est une palette qui est réussie, bien que j'ai l'impression que je suis plutôt dans la minorité pour mon avis. Donc pour aujourd'hui, le projet, c'est de réaliser 3 looks, parce que je me suis dit que je vais pas poster ma revue beaucoup trop vite, juste avec les premières impressions. Je me suis dit, je vais prendre mon temps pour explorer la palette. C'est une palette qui est chère, c'est une palette qui est nouvelle, mais vous voyez, sur YouTube en général, la rapidité, elle est appréciée. Mais comme c'est une palette qui est chère, comme c'est une palette pour laquelle il y avait beaucoup de revues divergentes, je me suis dit que je vais prendre le temps de la tester et de tester par moi-même les couleurs. Donc aujourd'hui, je vais faire les 3 looks spoiler. Je trouve que tous les 3 looks sont réussis. Partagez dans les commentaires lequel vous plaira le plus. Celui-ci sera le look numéro 3 et ensuite, je vais partager ma revue finale à la fin de la vidéo et ensuite à la toute dernière partie. Comme vous savez, j'aime bien le faire. Je vais faire des swatchs et des comparaisons pour voir si on peut trouver des teintes plus ou moins similaires dans les autres Mothership. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos vers cette Mothership. Elle n'est pas encore arrivée chez Sephora, ce sera pas le lien affilié parce que je suis pas affiliée avec le site de Pat McGrath, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker le site et surtout l'une des nombreuses promotions sur le site de Pat McGrath. En général, je poste la plupart des promos sur mon Instagram, donc aussi n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc sans trop tarder, c'est parti pour la revue des 3 looks avec la palette Sunlit Seduction de Pat McGrath. Bienvenue dans le premier look avec la Mothership numéro 11 de Pat McGrath qui s'appelle Sunlit Seduction. Et je pense que pour aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus léger. Et comme je l'ai mis en haut qui est violet, je me suis dit que je vais centrer mon look autour de cette magnifique couleur, pourquoi pas. Je ne l'avais pas encore testé. J'avais déjà fait un look en dehors de la caméra pour avoir un tout petit peu l'idée des fards. Mais c'est mon premier look que je suis en train de filmer. Donc je pense que pour commencer, je vais commencer par cette couleur-ci. J'avais mis un petit papier là avec le nom des fards parce que je me dis que ça sera plus simple. Cette couleur s'appelle Sienna Mystique. Oui, je crois que c'est bien ça. Je vais commencer par cette couleur-ci. Donc je mets cette couleur dans mon creux de paupière. D'ailleurs, j'avais utilisé la même couleur en tant que blush. Je trouve que c'est un joli blush. C'est une jolie couleur. Je dirais pas que c'est une couleur qui est en fait extrêmement rose. Je dirais que c'est une couleur qui est un peu plus rosé, pêche, mais elle a aussi quelques tonalités qui sont marronnées en fait. J'aime beaucoup cette couleur, je trouve que c'est une jolie couleur. Maintenant c'est la deuxième fois que j'utilise cette couleur et c'est en mat assez classique de Pat McGrath, en tout cas ce qu'on retrouve dans les Mothership de Pat McGrath. Je trouve que c'est en mat qui paraît sur la paupière plus pigmentée par rapport à ce que vous pensez, mais ça c'est toujours le cas avec les mats de Pat McGrath, ils sont toujours très pigmentés, mais voilà, ils s'estompent bien, ils se bâtissent bien, et je trouve que voilà, je peux avoir un joli gradient juste avec cette couleur. Je prends un pinceau qui est plus petit et beaucoup plus précis, celui-ci c'est un Sigma E42, je l'utilise pas plus que ça, mais je trouve que c'est toujours pratique d'utiliser ce genre de pinceau pour le bas de paupière, et j'étale en fait la même couleur que je vais appliquer en haut sur le bas de paupière. Je prends ensuite la couleur Extreme Vermilion Dusk. J'utilise du coup ce petit pinceau à l'angle et avec cette couleur, je vais tracer
en trait de liner parce que j'ai envie de voir comment ça va, comment cette couleur va se comporter si je l'utilise en tant que liner. Je ne vais pas encore utiliser en cette qualité-ci. Je trouve que les noms de couleurs dans les palettes de Pat McGrath sont unnecessairement longs. Je trouve que vraiment cette couleur qui s'appelle Extreme Vermilion Dusk, je pense qu'on aurait pu faire un peu plus court. C'est une très très jolie couleur en fait. C'est une couleur qui est plutôt foncée. Je dirais que c'est un violet, mais pas vraiment un violet, violet comme mon t-shirt. Mais c'est comme ça en fait, vous avez mixé un violet avec un marron. Je prélève un peu plus de cette couleur et je l'applique comme ceci, juste dans mon coin interne, mais je l'applique pas partout, je l'applique juste dans mon coin interne, tout près de la ligne de mes cils. J'aime vraiment beaucoup cette couleur Extreme Vermilion Dusk. Je trouve qu'en fait, avec cette couleur, ma couleur verte des yeux, ça ressort un peu plus, parce que justement, il y a des petites tonalités qui sont pas vraiment rouges, mais en fait violet, très très jolie couleur. Maintenant, je prends le stylo colle à paillettes de Pat McGrath et j'applique, du coup, je l'applique en fait sur toute ma paupière. Je prends ensuite la couleur Astral Améthyste Azur. Je prends cette couleur sur mon doigt et je vais la coller en quelque sorte là où, en fait sur toute la paupière, là où j'avais appliqué mon stylo colle à paillettes. Je trouve que c'est toujours plus pratique d'utiliser ce genre de stylo. Je vous avoue que par elle-même, je trouve pas qu'en fait cette couleur elle est si lumineuse, elle est pas si pigmentée que ça. Mais je me suis dit que ça va m'éviter des chutes et effectivement avec ce genre de stylo. J'aime beaucoup ce stylo d'ailleurs, je vous le recommande. Pour moi ça marche extrêmement bien, ça se met pas dans le pli au bout de quelques heures. Je trouve que ça n'impacte pas du tout la longévité des fards et ça permet vraiment d'éviter les chutes. Je trouve que vous voyez par elle-même cette couleur n'est pas si brillante que ça. Mais avec le stylo de Pat McGrath, ça renforce un tout petit peu plus l'effet brillant de cette couleur. Je prends maintenant la couleur Astral Pink Fetish. J'en prélève très très peu sur mon doigt et je la place comme ceci. Vraiment, je la concentre sur le centre de mon œil pour ouvrir un tout petit peu mon regard. Parce que j'ai l'impression que la couleur précédente, bien que c'est une jolie couleur, je dirais que c'est une couleur qui est un tout petit peu terne. On dirait vraiment un métallique, pas vraiment un fard spécial de Pat McGrath. Donc j'ai envie de donner un tout petit peu plus de dimension à mon regard en ajoutant cette couleur. Pour terminer, je prends la couleur Skin Tense Radiance. J'avais utilisé cette couleur aujourd'hui en tant que mon highlighter. Je peux vous montrer ce que ça donne en tant que highlighter et je concentre du coup cette couleur dans mon coin interne et aussi je mets un tout petit peu sur mon sourcil. Voici le premier maquillage final avec la palette Mothership numéro 11 de Pat McGrath Sunlit Seduction. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Je trouve que c'est un très très joli look. Ce n'est pas le look, on va dire, le plus complexe que j'ai fait, mais en même temps, la gamme de cette palette, ça, je pense que vous pourrez difficilement faire des looks qui sont très très complexes, très très colorés. Je pense que tous les looks vont rester dans cette gamme qui est un tout petit peu beige, rosé, voilà, quelque chose comme cela. Donc, sur mes yeux, je porte le nouveau mascara par KVD qui s'appelle Full Sleeve. Je trouve d'ailleurs le packaging il est en fait super joli. C'est comme si en fait il y a des tatouages sur le packaging. C'est la deuxième fois que j'utilise ce mascara. Pour le moment, je suis très très impressionnée. Je vous laisse juger par vous-même sur les images rapprochées. Et en tant que combo pour les lèvres, je porte mon rouge à lèvres liquide Velvetine par Lisa Eldridge en couleur Affaire et mon crayon Parcia Bogolikis en couleur Hazelnut. J'espère donc que le premier look vous a plu. Je pense que par rapport aux couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, mes couleurs préférées sont ces deux couleurs mat, mais en général j'aime beaucoup les couleurs mat de Pat McGrath et de manière assez surprenante, j'ai vraiment beaucoup aimé c'est cette couleur-ci que j'ai utilisée. Oui, c'est cette couleur-ci que j'avais utilisée. J'aime bien ce petit aspect Joko, mais j'aime bien le fait que ça éclaircit mon regard. La couleur qui m'a dessus le plus, c'est cette couleur-ci. On dirait que c'est juste un métallique. On dirait pas du tout que c'est une couleur spéciale de Pat McGrath. On dirait que c'est juste une couleur qui est un tout petit peu terne, alors que ce n'est pas en général le terme que j'aurais utilisé pour les fards spéciaux de Pat McGrath. Donc pour moi, je ne le considère pas comme un fard spécial. Donc voilà. En général, je trouve que c'est un très joli look. J'aime beaucoup ce look. Je vais le porter aujourd'hui. Donc j'espère que le premier look vous a plu. Et ensuite, donc tout de suite au look numéro 2. On se retrouve pour le look numéro 2 avec la palette Sunlit Seduction de
Pat McGrath, le nom il est très très long. Aujourd'hui, ça a été franchement aujourd'hui, j'ai vu un look trop beau sur Instagram de Pat McGrath. Je trouve que Pat McGrath propose quand même pas mal de looks. Je ne pense pas qu'elle les fait elle-même, mais en tout cas, elle propose pas mal de looks que je trouve intéressants. Donc je pense que je vais commencer par cette teinte aussi. Laissez-moi regarder, j'ai un petit papier sous la main. Elle s'appelle Hypnotic Bronze. Je pense que je vais commencer par cette couleur-ci, donc qui s'appelle Hypnotic Bronze, parce que j'avais l'impression que dans le tuto, en fait, c'est par cette couleur qu'ils avaient commencé, ils avaient mis sur toute la paupière. Donc écoutez, je pense que je vais commencer par cette couleur et peut-être éventuellement je vais l'estomper avec ce mat. Je me suis dit que je vais commencer par appliquer cette couleur au doigt parce que la texture de ces métalliques, contrairement en fait à toutes les autres couleurs métalliques de toutes les autres palettes de Pat McGrath, et je dirais même en fait, on va inclure les quads et la palette qui était sortie pour les fêtes de fin de l'année. Dans cette palette-ci, je dirais que la texture des métalliques c'est plutôt inhabituel. Je dirais qu'en fait ils sont à la fois moins scintillants, ils sont à la fois plus secs, et ils sont un peu moins évidents à prélever. En fait, j'avais essayé de le prélever au pinceau avec ce pinceau qui est excellent en collaboration avec Morphe et Ariel, et je considère sérieusement acheter un autre kit puisque je trouve que ces pinceaux sont vraiment devenus des indispensables. J'ose en parler dans l'une de mes vidéos, je crois que c'était des favoris, des faits, quelque chose comme ça, classement des produits du mois de juin, et en tout cas voilà, je continue à utiliser ces morceaux et pour moi ils sont vraiment excellents. Donc vous voyez, je me suis dit que je vais commencer au doigt, comme ça va m'éviter les chutes parce que j'avais déjà fait mon temps et je suis plutôt contente aujourd'hui de mon temps. Donc vous voyez, j'applique cette couleur au doigt. Je pense que si vous utilisez une base colle à paillettes ou ce genre de stylo de Pat McGrath, peut-être vous allez même avoir plus d'impact, mais je me suis dit qu'on va juste commencer par cette couleur comme dans le tuto. Et maintenant du coup je vais reprendre ce pinceau sur lequel j'avais prélevé un tout petit peu de la même couleur, mais je l'ai estompé en fait comme ça sur ma main pour qu'il n'y a pas trop de chute, pour qu'il n'y a pas trop d'excès. Et très gentiment, lentement mais sûrement, je vais continuer à estomper en fait cette couleur comme si en fait comme si c'était un mat. Je peux faire ça très facilement avec des satins de Pat McGrath qui sont dans quasiment en fait toutes les palettes qui sont beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire la Mothership 1, 2, 3, la Mothership numéro 5. Dans ces palettes-ci, il y a beaucoup en fait de textures qui sont satinées, vous pouvez les utiliser en fait comme voilà, comme ceci. Dans le creux de paupière, ici vous voyez, j'ai tout de suite pas mal de chutes et ces métalliques font pas mal de chutes. J'ai l'impression aussi que c'est quand même un thème assez récurrent avec cette palette-ci. Je trouve que les teintes sont très jolies. Jolies d'ailleurs le look que je fais, le look précédent. Je l'avais fait il y a 2 jours, je l'avais adoré. J'avais trouvé que surtout à la lumière du jour, il était très joli, et aussi comment dire, le soir sous les lumières un tout petit peu plus tamisées, il était aussi très joli. Mon look précédent avec cette palette était vraiment très joli, mais donc vous voyez c'est plutôt un thème constant de cette palette. J'ai l'impression qu'en fait les fards de cette palette sont très jolis, mais ils sont un peu plus difficiles à travailler dans le sens qu'ils donnent plus de chute en fait par rapport aux autres Mothership. Je vais prélever un peu plus de la même couleur sur le même pinceau et pareil très gentiment, lentement, je vais appliquer la même couleur en bas de paupière. Je trouve que c'est une très jolie couleur. Je trouve que ça aussi ça match le rouge à lèvres. C'est aussi le rouge à lèvres par Pat McGrath. C'est cette collection en fait de rouge à lèvres satiné qu'elle est sortie. Je me suis dit on va matcher le thème de Pat McGrath. Sur un petit pinceau, je prends la couleur Sienna Mystique. C'est clairement ma couleur la plus utilisée. Et avec cette couleur, très gentiment, je vais passer par-dessus des bords en fait de la première couleur, parce que je préfère quand il y a un tout petit peu plus de gradient, et je préfère aussi, enfin j'aime beaucoup utiliser en fait les mats. Pour moi je trouve que les lumineux sont plus inspirants, mais les mats sont aussi très importants, et donc avec cette couleur je vais diffuser un peu plus du coup les bords de la couleur précédente. Ensuite sur un petit pinceau je prends la couleur Extreme Vermilion Dusk. Avec cette couleur je vais essayer d'approfondir mon regard. Je vous avoue que cette couleur n'est pas ultra foncée, donc je ne sais pas trop si je vais ajouter un tout petit peu de crayon noir. Mais bon, écoutez, en tout cas, on va commencer par cette couleur-ci. Et j'avais l'impression que même dans le tuto, en fait, j'avais pas trop compris en fait la description. J'avais regardé les teintes qu'ils avaient utilisées, mais j'avais pas l'impression qu'ils avaient montré sur Instagram, en fait, dans la petite vidéo, dans le reel sur Instagram, les mêmes teintes qui étaient indiquées dans la description. Donc écoutez, je vais un tout petit peu plus à l'aveugle. Donc avec cette couleur, je vais essayer je l'essaye de bâtir en fait en plusieurs couches. J'ai envie de donner un peu plus de dimension à mon maquillage. Et donc, je fais comme en fait un trait de liner pour un tout petit peu étirer
mon regard. Je prends maintenant la couleur Skin Tense Radiance. Je mets du coup cette couleur dans mon coin interne et je vous avoue que ce n'est pas ma couleur préférée. Je l'avais utilisée du coup pour mon look précédent, pas pour celui-ci. Je l'avais utilisée en fait en tant que highlighter. J'ai l'impression que par rapport aux dernières palettes en fait, de quasiment toutes les palettes, enfin toutes les Mothership que j'ai, et j'en ai... combien est-ce que j'en ai? Pour référence, j'en ai 1, 2, 3, 5, 6. J'ai pas les Divine Rose, j'ai les 9 et j'ai la 10. Et donc celle-ci du coup, la numéro 11. J'ai l'impression que dans toutes les autres Mothership, en fait, ce genre de couleur, vous voyez, highlight que Pat McGrath met en général dans toutes ses palettes. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus... Elles sont beaucoup plus, en fait, à la fois lumineuses et impactantes. Mais celle-ci, en fait, dans cette palette, la numéro 11, en fait, j'ai l'impression qu'elle contient des paillettes. Et j'ai l'impression que je viens d'avoir des chutes, encore une fois, sur mon visage. Alors que, en fait, à la base, ce genre de couleur donne quasiment pas de chutes. Ce serait une très très jolie couleur pour utiliser en tant que highlighter. Mais j'ai l'impression que dans cette palette-ci, la formulation de cette couleur, elle a changé. Pas pour le meilleur. Pas pour le meilleur, malheureusement, en tout cas, c'est mon impression. Si vous avez acheté cette palette et si vous l'avez déjà reçue, partagez dans les commentaires. Si vous avez le même ressenti que moi, mais j'ai l'impression que vraiment c'est l'une des couleurs un peu plus problématiques dans cette palette, alors que en fait, je ne le pensais pas, parce qu'en général, ce genre de couleur, vous voyez, champagne, clair, c'est pas du tout une couleur en fait difficile à formuler, mais vous voyez encore une fois, je confirme mon ressenti, alors que ça c'est un pinceau en fait aussi en plus en poil naturel, ça réfère 003, mais même au doigt, même au pinceau synthétique, même au pinceau un tout petit peu plus dur, en tout cas qui a des poils qui sont un peu plus résistants, c'est-à-dire des pinceaux qui sont synthétiques. Ce genre de couleur highlight en général se prélève très très facilement dans les Mothership, mais voilà, malheureusement pas dans celle-ci. Pour terminer mon look, je fais exactement comme ça a été fait dans le tuto. Je prends mon stylo de Pat McGrath et je le mets en fait principalement dans mon coin interne par-dessus du coup de la couleur précédente qu'on a appliquée. Et on va dire sur entière de mon regard, je vais la concentrer plutôt dans mon coin interne. J'en mets aussi un tout petit peu en bas de paupière comme ceci. Parce que par-dessus, je vais appliquer la couleur très très pailletée. Je prends maintenant la couleur Astral Gilded Ore. Pareil, le nom de cette couleur, franchement, c'est pas évident du tout. Donc, je remonte cette couleur elle est, spoiler, magnifique. Je trouve que pour moi, personnellement, cette palette valait le coup, bien sûr, en promotion, juste pour cette couleur. Je l'avais déjà utilisée et maintenant, je vais la placer, comme ça, dans mon coin interne. Et en fait, par-dessus, de là, en fait, où j'avais appliqué mon stylo de Pat McGrath. Et tout de suite, ça éclaircit le look. Tout de suite, ça fait le look glam. Cette couleur, c'est une couleur ultime. En fait, c'est une couleur qui est très très complexe. En fait, c'est pas vraiment un multichrome, mais en fait, c'est une couleur multi-reflet qui contient à la fois des paillettes en fait rosées, des paillettes dorées, et sous un certain angle, en fait, je peux même voir un petit reflet qui est vert, tout en considérant en fait que cette couleur, c'est une couleur sur une base transparente, c'est-à-dire c'est ce genre de topper qui est pailleté, mais même par lui-même, cette couleur, elle est magnifique. Je l'avais déjà utilisée et j'avais hâte de la réutiliser. C'est pour ça que j'ai été très contente en fait que Pat McGrath propose ce tuto sur son Instagram, mais vraiment, cette couleur-ci, pour moi, en fait, c'est une couleur qui va transformer n'importe quel look. Cette couleur, pour moi, c'est une texture en fait d'une couleur spéciale et j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Cette couleur, elle est absolument magnifique. Donc voilà, comme je vous disais, la couleur précédente, c'est-à-dire la couleur Skin Show, vous voyez, la couleur d'highlighter, bon, je peux pas dire que c'est une couleur principale pour moi dans la palette, mais pour moi, en tout cas personnellement, vu que j'ai déjà cette palette, je vais bien sûr la garder, mais surtout, je la garde et je me vois utiliser cette palette beaucoup et aussi principalement pour cette couleur-ci. Voici le deuxième maquillage final avec la palette Sunlit Seduction de Pat McGrath, la Mothership numéro 11. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Je trouve personnellement que ce look, il est vraiment très très réussi et tant mieux parce que à la suite, je pense que je vais faire les notés de maquillage. C'est toujours mieux quand mes looks tournent quand je fais plusieurs vidéos à la suite. Donc sur mes yeux, qu'est-ce que j'avais ajouté? J'avais ajouté, je pense que vous pouvez voir sur les images rapprochées, j'avais ajouté ces fossiles individuels parce que je les ai déjà. Je me suis dit pourquoi pas, et comme c'est un look qui est en fait assez sombre, assez smoky, je me suis dit que ça va bien les compléter. En tant que mascara, je vais utiliser
utilisé du coup ce mini format du mascara par Benefit. Je me suis dit que je vais lui donner une autre chance pour mon highlighter. Donc j'avais fait un mix. Je porte du coup cet highlighter par Tom Ford. Je vous ai pas fait une revue, mais c'était du coup la dernière collection estivale de Tom Ford. Je vous avoue qu'à la base je pensais pas l'acheter, mais je suis allée chez les Galeries Lafayette en fait quand j'étais à Paris un week-end il y a plusieurs semaines maintenant. Il y a plusieurs semaines et je les ai swatchés du coup le quad et le highlighter et franchement j'ai été conquise. Donc voilà, je porte du coup cet highlighter en couleur Oasis, mais pour ajouter une petite touche de fun, j'avais ajouté aussi par-dessus un tout petit peu de cet highlighter en fait, de cette palette par Cosmic Brush, ce qui s'appelle Frosting. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je me suis dit, franchement pourquoi pas, pareil, encore une fois, je vous ai dit à la base que je ne pensais pas acheter en fait cette palette le trio de highlighter. Cependant, très récemment, je pense que vraiment dans les derniers mois en fait, sur Cosmic Brush, c'est pas seulement du coup, il y a des codes influenceurs qui marchent, j'ai pas de code, mais en tout cas il y a beaucoup de codes qui circulent si vous regardez un tout petit peu YouTube. Mais justement en fait il y a plus de frais de douane depuis le site de Cosmic Brush. Je me suis dit qu'il y avait un restock. J'avais commandé du coup ce trio d'highlighter et j'avais aussi commandé du coup la palette Serenity de Cosmic Brush. Pour mon combo sur les lèvres du coup pour matcher le vibe, je pensais à la base que mon look allait tourner très foncé, mais je trouve qu'en fait ça fait un petit moment que je n'avais pas vraiment fait un smokey eye, mais je trouve que c'est à la fois un smokey eye, c'est à la fois un look qui est nude. Franchement j'adore. Je pense que c'est l'un des meilleurs derniers looks nude que j'ai fait. J'ai fait du coup un mix entre crayon par Natasha Denona, c'est le seul que j'ai. La couleur c'est NB 3.5 Stormy et la couleur caramel par Anastasia Beverly Hills. Et en tant que rouge à lèvres, je porte du coup le rouge à lèvres satiné par Pat McGrath. Laissez-moi regarder. La couleur s'appelle Untamed Desire. Ça y est, je vous ai presque tout dit. Juste en tant que blush, je porte du coup cette palette de blush par Mitchell et en particulier, je porte la couleur que j'utilise le plus. C'est cette couleur-ci qui s'appelle 98. Je continue vraiment à aimer cette palette. Je pense que si vous voulez avoir mon avis encore plus à la suite, quand je vous ai partagé ma revue sur cette palette elle est vraiment excellente. Je l'utilise très souvent. Donc voilà. J'espère que le deuxième look vous a plu. J'espère que le troisième sera encore mieux parce que c'est le look par lequel je vais finir. Et donc voilà, on se retrouve tout de suite, enfin pour vous tout de suite, pour moi, demain pour le look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette Sunlit Seduction Mothership numéro 11 de Pat McGrath. Donc vous pouvez observer que j'avais fait une base qui est très nude. En tant que blush, j'avais utilisé cette couleur-ci que je trouve d'ailleurs très jolie. Je trouve que c'est une très belle couleur. D'habitude, je me tourne pas très souvent vers les blushes qui sont rosés, mais je trouve que cette couleur-ci, elle marche très bien. Donc, l'heure est venue d'utiliser cette couleur-ci. Je vous dis sincèrement, il y a peu de couleurs qui m'intimident, mais cette couleur, franchement, elle m'intimide. Mais donc, vous voyez, je me suis dit que je vais quand même tester cette couleur. Je vais tester cette palette pour tester vraiment toutes les couleurs. Au point où on en est, j'avais déjà testé toutes les couleurs, sauf celle-ci. Celle-ci, comme je vous disais, j'ai un tout petit peu peur. Donc, je pense que pour commencer, je vais commencer par cette couleur-ci. Et ensuite, je pense que je vais centrer mon look principalement autour de cette couleur-ci. C'est la première fois que j'utilise cette couleur qui s'appelle d'ailleurs mon petit papier. Il est sous la main. Toujours pratique d'avoir ce genre de papier. Je trouve que le nom de cette couleur, elle est bien choisi. Nude Rose, parce que c'est exactement ça. C'est une couleur, en fait, vous regardez dans le pan, vous direz, ok, c'est rose, très rose. Mais en fait, j'ai l'impression que ça, c'est le thème constant de toute cette palette. C'est que, en fait, les couleurs qui paraissent plus roses de cette palette, ils sont pas en fait si roses que ça. En fait, j'ai l'impression que dans toutes les couleurs, il y a comme une petite pointe de chaleur qui est mixée. Et vous voyez, encore une fois, je suis pas du tout fan des teintes qui sont très roses, des teintes qui sont très claires, rose, pastel mauve, etc. C'est pas du tout ma gamme. Mais je trouve que cette teinte-ci, il y a une petite nudité. Il y a quelques petits points de chaleur, je sais pas. Soit il y a un petit ton qui est beige, soit il n'y a pas du tout de ton pêche, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme s'ils avaient remixé, en fait, le rose avec le beige, et c'est comme ça, en fait, qu'ils avaient obtenu cette couleur nude rose. Sur un petit pinceau un peu plus précis, je prends la même couleur nude rose et je l'étale tout au long de mon bas de paupière. Je prends maintenant la couleur Extreme Vermilion Dusk. Je mets cette couleur tout au long de la ligne de la pousse de mes cils, et avec cette couleur, je vais approfondir mon coin externe, et c'est une couleur qui est en fait pareil, c'est une sorte de marron foncé qui a des tons qui sont un peu rouge-violet, si je peux le décrire comme ceci. Et je trouve que cette palette, franchement, aurait pu bénéficier d'un vrai marron. Mais ça, je sais pas de manière, ça c'est un thème assez constant. En fait, elle aime bien mettre ce genre de fards qui sont en fait à la frontière du marron et du violet.
C'est le cas en fait dans beaucoup de ces palettes. En soi, c'est une belle couleur, ça marche en tant que couleur pour approfondir le coin externe, pour tracer le trait de liner. C'est une couleur qui est en fait profonde. Pareil, dans la palette, quand vous regardez par rapport à toutes les autres couleurs, ça n'a pas trop l'air en fait. Mais si c'est une couleur en fait qui est très très profonde. Et comme je vous disais, je pense que cette palette aurait pu bénéficier d'une autre couleur vraiment marronnée pour diversifier le look. Parce que en fait, à cause de cette couleur qui est foncée, qui a quelques tonalités en fait qui sont rose-rouge, en fait, la possibilité au niveau des looks est un peu plus réduite. Donc voilà, si on va dire dans la vie normale, si je fais pas une revue dédiée pour cette palette par exemple, je m'aurais vu en fait composer, enfin on va dire pas composer, mais à combiner pardon cette palette avec une palette, je sais pas, avec une palette où il y a en fait un vrai beige. Et je pense que comme ça, j'aurais un peu plus de variété au niveau de mes looks. Je prends maintenant mon stylo colle à paillettes de Pat McGrath. Et je l'applique principalement comme ceci dans mon coin externe. Et je l'applique un tout petit peu sur le centre de la paupière, mais dans la partie interne, je vais appliquer une autre couleur. Maintenant, on va passer à la couleur, du coup, la couleur foncée. Enfin, je sais pas si elle est violette, mais c'est plutôt, ouais, rose foncé. Je prends maintenant la couleur Blitz Crimson Ecstasy. J'en ai prélevé vraiment très peu. Et lentement, mais sûrement, comme je viens de dire, je vais appliquer cette couleur. J'en prends un tout petit peu plus. Là où j'avais appliqué mon stylo, encore une fois, je vais laisser cet espace vide parce que j'ai envie de tester une autre couleur astrale, une autre couleur spéciale. Je reprends maintenant le pinceau sur lequel j'avais appliqué la couleur nude rose et je vais diffuser le bord de cette couleur pailletée vers la couleur mat. Je prends maintenant la couleur Astral Pink Fetish. J'applique donc cette couleur, ok, waouh, c'est une couleur qui est vraiment très réflective, très pigmentée et plutôt claire en fait. En fait, on dirait que c'est un duochrome qui a une base rosée avec des micro paillettes qui sont dorées, mais en fait, ouais, mais c'est une couleur qui est plutôt homogène. Oui, il y a des micro paillettes qui sont dorées, mais ouais, c'est une belle couleur, mais vraiment un très joli duochrome. Et du coup, j'applique cette couleur. Je vais réappliquer un tout petit peu dans mon stylo, dans mon coin interne, parce que j'ai pas envie d'avoir des chutes. Et je vais maintenant, avec mon doigt, estomper la frontière entre la couleur du coup rouge, rose la plus foncée et cette couleur astrale. Pour terminer, je prends la couleur Skin Tense Radiance. J'avais mis un tout petit peu de spray fixateur sur mon pinceau parce que j'ai pas l'impression que autrement elle est suffisamment pigmentée et suffisamment en fait claire pour ce genre de look. Et donc voilà, je la place dans mon coin interne et tout de suite ça éclaircit vraiment bien. Je vais même l'étendre un tout petit peu plus haut, je vais diffuser vers la couleur astrale et maintenant j'en prélève un peu plus et j'en mets comme ceci sur mon sourcil. Voici le troisième et dernier maquillage final avec la palette Mothership numéro 11 Sunlit Seduction. Le nom est très long de Pat McGrath. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce look. J'aime vraiment beaucoup ce look et en fait, ça c'est le thème encore une fois avec cette palette. En fait, j'avais aimé tous les looks que je fais avec cette palette. J'ai pas l'impression que j'en ai raté un. Donc sur mes yeux, je porte le mascara par KVD qui s'appelle, j'arrive pas à retenir le nom, Full Sleeve. C'est le mascara que j'adore. Franchement, je l'utilise du coup depuis une semaine pour vraiment bien le tester et je le trouve vraiment très joli, je le trouve très réussi. Sur mes lèvres, je porte une combo assez classique pour moi mais avec un rouge lèvres qui est nouveau. Je porte du coup mon crayon par NYX en couleur Global Citizen. J'adore cette couleur, cette formulation, ça c'est vraiment un 10 sur 10, c'est pour ça que je vais décider de faire des lèvres un tout petit peu plus nudes parce que voilà, sur les yeux on a déjà beaucoup de choses qui se passent et j'avais, quand je vais passer ma commande sur le site de Cal Beauty, dernièrement j'avais pris une autre couleur de rouge lèvres par Vif, ce sont des rouges lèvres qui sont mattes. J'ai pris du coup la couleur Treasure, c'est un nude qui est très clair, mais je trouve qu'avec ce look ça match et j'adore cette formulation. Déjà si vous ne le saviez pas, c'est déjà mon quatrième rouge lèvres dans cette formulation. Et pour mon highlighter, comme je vous disais, pour mon blush, je porte du coup la couleur de la Mothership nude rose. Et pour mon highlighter, c'est pareil, un nouveau highlighter
que j'avais, c'est pas un nouveau highlighter dans l'absolu, c'est le highlighter qui était sorti dans la même collection que la palette Mini Pastel par Natasha Denona. C'est le highlighter qui s'appelle Pastel Plexi Glow Highlighter, mais je l'avais prise du coup avec une promo de plus de 30% sur le site de Philunix, qui m'a revenu à peu près à 28 €. Je me suis dit que pour 28 €, c'est pas mal du tout. En fait, c'est une couleur qui est très intéressante. C'est pas du tout une couleur multi-reflet. C'est une couleur en fait qui est un tout petit peu plus jaune, un tout petit peu plus jaune. En fait, c'est une sorte de champagne mais qui tire fortement vers le jaune. Ça se trouve que j'aime beaucoup ce genre de couleur. Je me suis dit je vais les retester. C'est plus la première fois que je l'utilise. Je pense que c'est la troisième ou quatrième fois que je l'utilise et franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les reflets, j'aime beaucoup la réflectivité, mais les produits teints chez Natasha Denona, pour moi, ce sont vraiment des musts. Parlons du coup de ma revue finale sur cette palette. Ça y est, on y est. Je me suis dit que vous voyez au cours de ces 3 looks, je me suis dit je vais quand même prendre le temps de bien tester cette palette, puisque c'est une palette qui est chère, bien que là dernièrement avec des promos chez Pat McGrath, en fait c'est mieux que au cours de Black Friday. Il y a des, enfin, si vous combinez des promos, des réductions, des codes, vous pouvez, je pense, qu'aller jusqu'à moins 50%. Donc, vous voyez, déjà, vous pouvez attendre que cette palette arrive chez Sephora si vous êtes intéressé, mais bien que depuis le site de Pat McGrath, il faut un tout petit peu patienter. Bien que dernièrement, j'ai eu beaucoup de succès avec des commandes, je les ai reçues en moins de 2 semaines, ce qui est vraiment très rapide pour le site de Pat McGrath. Mais donc, vous voyez, je vous recommande très fortement faites ce que vous voulez, mais je vous recommande très fortement d'acheter les palettes, enfin, les Mothership surtout, qui sont très chères sur le site de Pat McGrath, parce que vous pouvez avoir des promos et qui sont vraiment imbattables. J'avais vu, du coup, pareil, dans les derniers promos, j'avais pas acheté parce que j'avais déjà, par exemple, le bronzer poudre de Pat McGrath qui se vendait pour 20 €. Les Mothership, vous pouvez y arriver à 56-60 €. Donc, vous voyez, pour une Mothership, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Bref. On revient maintenant à la palette Sunlit Seduction de Pat McGrath. C'est une palette qui a fait l'objet de beaucoup de controverses, puisque je pense que beaucoup de personnes étaient très fatiguées des tonalités qui étaient très roses, etc. Je vous dis sincèrement, j'en ai aucune palette. En fait, c'est Divine Rose là, une ou deux, j'en ai aucune. J'en avais la Divine Rose 2 pendant un moment, je ne l'ai plus, mais en tout cas, j'ai aucune palette rose. C'est aussi comme ça que je vais justifier l'achat de cette palette. En plus du coupon de moins 30% qui était venu à un très bon moment. Donc, au niveau de la composition, je trouve que en fait, c'est une palette qui est joliment composée en fait. Je vous dis mon impression générale, j'avais en fait aimé tous les looks que j'avais réalisés avec cette palette, et je pense que c'est l'une des palettes en fait la plus facile en fait à utiliser, la plus facile à porter en fait pour tous les jours. Et en fait, je me suis surprise en fait à penser à cette palette, à penser en fait à utiliser peut-être pas forcément toute cette palette en entier. J'aurais bien vu combiner cette palette avec les palettes qui sont peut-être un peu plus nudes, un peu plus beige, mais utiliser même quelques couleurs. Je trouve qu'en fait, la Color Story, bien que vous voyez, c'est pas une Color Story qui est clairement révolutionnaire chez Pat McGrath, mais je trouve qu'en fait, ces couleurs, ils marchent. Ça, pour moi, c'est quand même un critère qui est important. Bien que vous voyez, je peux être excitée par des Color Story qui sont un peu plus originales, cette palette, elle marche. Franchement, cette palette, elle marche. Je sais que cette palette n'a pas fait l'objet de beaucoup de revues très positives, mais je vous dis sincèrement, mon impression finale sur cette palette, ma revue, je trouve que c'est une palette qui est sincèrement très réussie. Je trouve qu'elle est très réussie. Pour moi, je ressens cet aspect Mothership, ne serait-ce que c'est une Mothership qui est un peu plus facile à utiliser. Il n'y a pas de tonalités qui sont difficiles à... Enfin, j'ai l'impression que, contrairement à beaucoup d'autres palettes chez Pat McGrath, peu importe la combinaison de couleurs que vous allez faire dans cette palette, vous allez arriver à une bonne combinaison. C'est pas toujours le cas dans toutes les Mothership. Dans beaucoup de Mothership, il faut aller en fait avec parcimonie, il faut choisir vers quelle couleur vous y allez et ensuite centrer le look autour de juste une couleur lumineuse, parce que autrement ça peut vraiment faire too much. Je trouve qu'avec cette palette on peut pas trop faire en fait too much. Bien que mon look il est bien chargé, il est bien foncé, j'ai pas l'impression que c'est too much. Et ça, voilà, encore une fois, c'est le thème avec cette palette. J'ai l'impression que Pat McGrath, elle avait composé cette palette qui est un tout petit peu la palette la plus approchable, en fait, la plus facile à approcher, la plus facile vers laquelle vous pouvez vous identifier. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais en tout cas, je trouve que c'est juste quand je pense maintenant à une Mothership, je trouve que celle-ci, en fait, j'ai eu tellement de facilité à utiliser cette palette, à combiner les couleurs et avoir, en fait, à chaque fois, je vous jure, j'avais fait plusieurs looks en dehors de la caméra. Je pense qu'au total, aujourd'hui, ça fait, pour vous, ça fait le 3e look, mais pour moi, ça fait vraiment 5e look. Je trouve que à chaque fois, peu importe la combinaison que je fais, j'avais réussi mon look et c'est ça qui me fait
dire en fait que cette palette elle est réussie, je vous recommande. Est-ce que je vous recommande à plein prix? Je ne sais pas. Mais je trouve que si vous pouvez attraper un coupon d'au moins 30%, je trouve que pour le coup, vraiment, ça vaut son prix. Parlons un tout petit peu plus spécifiquement des formulations. J'ai bien un tout petit peu aller plus en détail. Vous avez du coup plusieurs formulations. Les couleurs mattes sont très classiques pour Pat McGrath. Ce sont des mattes qui sont très pigmentées, faciles à estomper. Il faut prendre un tout petit peu du temps, surtout avec la couleur du coup la plus foncée. Mais ça c'est un thème assez constant chez Pat McGrath. Si vous avez au moins une Mothership, je pense que vous savez de quoi je parle. Les fards mat de Pat McGrath sont très très pigmentés. Ça n'a pas l'air comme ça qu'ils sont foncés, mais ils sont pigmentés, ils sont foncés. Ne vous inquiétez pas, ils vont se voir. Mais pour quelqu'un qui a une carnation beaucoup plus foncée que la mienne. Et aussi un tout petit point que j'y pense aux carnations. Je pense que cette palette serait idéale pour quelqu'un à partir de ma carnation. Je pense que si vous avez une carnation très très claire, avec un ton qui est très très rose, je ne suis pas sûre si ce genre de tonalités seront les plus faciles en fait à porter pour vous, pour le quotidien, pour faire des looks qui sont sans. Parce que encore une fois, ça n'a pas l'air, mais les fards mat sont très très pigmentés, ils sont très très impactants. Mais si vous avez une carnation même médium, je pense que ces teintes seront magnifiques. Ce sont en fait des nudes pour vous qui seront vraiment adaptées, qui seront vraiment très très jolies. Au niveau des couleurs lumineuses, il y a des couleurs qui m'ont pas impressionné plus que ça, et en particulier, du coup, ces trois couleurs sont des couleurs qui sont métalliques. Ils sont en fait jolis, mais j'ai pas l'impression que j'ai pas cet aspect waouh quand je vais utiliser les couleurs métalliques. Ils manquent un tout petit peu pour moi un aspect lumineux. J'ai l'impression que ça manque un tout petit peu de luminosité, et cette couleur-ci, si vous achetez cette palette, je vous le conseille plutôt d'utiliser soit avec le doigt, soit avec un pinceau qui est mouillé un tout petit peu, avec un spray fixateur, parce que aujourd'hui j'aime bien l'impact, j'aime bien la luminosité que cette couleur dégage, mais juste sèche, ce n'est pas vraiment ma couleur préférée. J'ai l'impression que si je prends du coup toutes les couleurs dans cette palette, pour moi c'est la couleur la moins réussie en fait de cette palette, et ça c'est plutôt surprenant considérant que c'est une couleur qui est champagne. En ce qui concerne les couleurs spéciales, franchement l'une des plus belles surprises aujourd'hui c'est cette couleur-ci par laquelle j'étais sincèrement le plus intimidée, mais je pense que si vous regardez cette couleur, je ne sais pas qui ne serait pas intimidé par cette couleur, et pas forcément parce que c'est une couleur qui est foncée. Je peux travailler avec des couleurs qui sont foncées, mais parce que le ton rose rouge c'est quand même un ton qui est assez spécifique à porter, mais je trouve que cette couleur a vraiment bien travaillé. Je trouve qu'il faut vraiment trouver une méthode avec cette couleur-ci, parce qu'en fait il faut en prélever vraiment très très peu, et il faut vraiment vous munir d'une colle à paillettes, parce que autrement vous allez avoir vraiment beaucoup de chutes. Mais ça encore une fois c'est assez constant chez Pat McGrath. Cette couleur elle est un tout petit peu plus épaisse, mais voilà, mon conseil si vous achetez cette palette, ou si vous avez déjà acheté cette palette avec l'une de belles promos chez Pat McGrath, je vous recommande vraiment d'en prélever très peu, appliquer un tout petit peu de la base colle à paillettes. J'adore ma base colle à paillettes de Pat McGrath, vous n'avez pas besoin de prendre cette base de Pat McGrath. Je trouve que la base de Pat McGrath elle est absolument excellente. Pour référence, j'ai des paupières qui sont très très grasses, et cette base elle marche par-dessus des fards mat, elle marche par-dessus des fards, ça ne se met pas dans l'oubli. Cette base par Pat McGrath colle à paillettes, pour moi elle est absolument excellente. Donc cette couleur-ci il faut travailler avec parcimonie, il faut en prélever peu, il faut juste en tapoter un tout petit peu, et ne vous inquiétez pas, vous aurez assez d'impact. Cette couleur-ci c'est une très jolie couleur, c'est une couleur en fait qui est assez complexe. Vous avez l'impression que c'est une couleur qui est claire en fait, alors qu'il a une base qui est plutôt foncée. C'est une couleur qui est très intéressante. J'aime bien combiner cette couleur-ci avec cette couleur qui est beaucoup plus pailletée, parce que pour moi il manque un tout petit peu plus de paillettes dans cette couleur-ci, mais pareil, très très jolie couleur. En tout cas j'ai eu un très très bon temps de travailler avec cette couleur. Cette couleur elle est magnifique, je la porte du coup plus dans mon coin interne. C'est un magnifique duochrome, très très jolie couleur. Vraiment cette couleur je me vois utiliser beaucoup, bien que c'est un rose quoi. En général je porte pas ce genre de couleur, mais j'adore. Mais pour moi la star, encore une fois la star de cette palette, je me suis garée. Je n'ai pas utilisé cette couleur aujourd'hui, mais à chaque fois je suis tentée, c'est cette couleur-ci. Cette couleur-ci pour moi c'est la star de cette palette, bien que je pense que dans chaque Mothership, vous avez toujours une couleur qui est star. Dans la Mothership numéro 10, il y avait cette couleur qui était duochrome, vous voyez, la couleur qui est un tout petit peu rosé, bleu, argenté. Vous voyez, je pense, de quelle couleur je parle. Pour moi, dans cette palette-ci, la star de cette palette, c'est cette couleur-ci. En fait, c'est une couleur qui est pailletée. Pour moi, c'est un vrai fard spécial de Pat McGrath. Il vous donne cet effet de paupières mouillées. Il y a des paillettes qui sont multi-reflets. En plus, il y a un petit aspect duochrome, parce que c'est-à-dire, c'est une couleur qui est en fait à la fois
rosé, à la fois doré, il y a des reflets verts. Cette couleur pour moi c'est une couleur vraiment spéciale, c'est une couleur qui est magnifique. Donc vous voyez, je me suis dit que comme ça, je me suis dit que c'est quand même plus utile si je fais une revue et 3 looks et j'ai le temps tout petit peu plus d'explorer cette palette que si je vous fais une première impression, je dis ouais ok. Je pense que le premier look que je fais avec cette palette, je me suis dit ok, je suis pas sûre, mais j'ai envie de tester un peu plus. Mais en fait, plus j'utilise cette palette, et je vais en conclure comme ça, plus je teste cette palette, plus je la trouve plus approchable que les autres Mothership, et plus je trouve que tous mes looks en fait sont réussis, et je trouve que avec cette palette, j'ai pas trop besoin de réfléchir, et bien que à chaque fois, en fait, je vous dis ça à chaque fois, je suis pas la plus grande fan des teintes qui sont roses. Ici, les looks se traduisent beaucoup plus roses en caméra que dans la vraie vie. Par exemple, le look que je fais pour vous, c'était juste le look d'avant, mais le look numéro 2, en fait, que je fais avant-hier, c'était le look, en fait, qui paraissait beaucoup plus rose en caméra, alors qu'en fait, dans la vraie vie, il était pas si rose que ça. Et ça, c'est encore une fois le thème, en fait, de cette palette. Et maintenant, plus que je l'utilise, plus je vois l'inspiration et plus je vois pourquoi elle a été appelée Sunlit Seduction, parce que en fait, vous avez pas ici des teintes juste roses très simples. Ici, c'est comme si en fait Pat McGrath, elle avait mixé des roses avec des beiges, enfin pas avec des beiges, mais avec des marronnés. À chaque fois, il y a un petit sous-ton qui est marronné. C'est pour ça en fait, j'ai pu apprécier autant cette palette, parce que je n'ai pas les fards qui sont très roses. Bon, c'est pas du tout les couleurs qui me vont, mais comme il y a un petit aspect un tout petit peu beige, et ça je retrouve avec beaucoup de rouges lèvres qui sont roses, qui sont pas forcément de Pat McGrath, mais s'il y a un petit sous-ton qui est un tout petit peu beige dans une couleur qui est rosée, je peux l'utiliser et je peux apprécier mon look. Donc pour en conclure, j'ai l'impression que je conclue depuis trop longtemps. Pour moi c'est une palette qui est réussie, encore une fois. Si vous voulez l'acheter plein prix, je ne pense pas sincèrement que vous allez être déçus, parce que je suis très contente d'avoir cette Mothership. Je suis contente de l'ajouter à ma collection. Je trouve que ça ajoute à ma collection. C'est pas une palette redondante, mais encore une fois, si ça ne vous dérange pas de commander sur le site de Pat McGrath, je vous conseille de surveiller les promos, parce que je trouve que pour le coup, pour 4 € pour lesquels je l'ai acheté, je suis vraiment très contente de mon achat. C'est parti donc pour la session des swatchs, des comparaisons. Franchement, j'avais trouvé quand même des teintes qui sont plus ou moins similaires, qui se rapprochent dans quelques Mothership, mais franchement, j'aurais sincèrement pas pu duper toute la palette. Encore une fois, je vous inclus des swatchs de la Mothership numéro 11, et forcément, les teintes qui sont les plus difficiles, en fait, à retrouver dans les gammes de Pat McGrath, en fait, c'est cette teinte-ci, cette teinte-ci et cette teinte-ci. Pour moi, ce sont des teintes qui sont uniques, en fait, à sa gamme, en tout cas, par rapport aux palettes que j'ai. Et ces 3 teintes, je vous dis sincèrement déjà de base, je n'ai pas réussi à trouver des dupes. Donc, on va commencer par une palette, en fait, à laquelle je pensais pas forcément qu'il serait très similaire. Eh bien si, eh bien si. Je vous parle du coup de la Mothership numéro 2 qui s'appelle Subliminal. C'est une très belle palette, c'est l'une des palettes les plus utilisées par moi, parce que vous pouvez voir que, sauf cette teinte qui est verte, en fait, c'est une Mothership très facile à utiliser. Et quel a été mon étonnement que j'avais réussi à trouver une couleur qui est ultra similaire à la couleur, encore une fois, que je vous ai dit, la star de cette Mothership. C'est cette teinte-ci magnifique pailletée du chrome. C'est cette teinte-ci spéciale dans cette Mothership. Je n'ai aucune idée comment elle s'appelle. J'ai mon petit papier là qui est gardé avec tous les cartons, mais cette teinte-ci, elle est quasiment pareil. Elle est quasiment pareille. Au niveau de la texture, c'est pas tout à fait la même chose, parce que ici, vous étiez à l'origine avec des textures qui est baked. En fait, c'est une texture qui est un tout petit peu à part. C'est une texture en fait dont vous voyez pas en fait le pan qui est séparé. En fait, c'est une texture qui est faite du coup pour la Mothership. Je sais pas comment le décrire en mieux. Et donc voilà, cette couleur-ci, si vous voulez acheter cette Mothership mais vous n'avez pas forcément le budget, vous n'avez pas envie d'acheter toutes les couleurs, si vous avez cette Mothership, bah vous avez en fait la teinte la plus intéressante. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai été étonnée pourquoi j'ai autant aimé la teinte du coup dans cette nouvelle palette par rapport aux autres teintes. Mais c'est parce qu'en fait j'aime aussi dans cette palette-ci cette teinte, je trouve qu'elle est magnifique. Encore une fois, au niveau des paillettes, c'est pas tout à fait la même chose. Au niveau de la réflectivité, c'est pas tout à fait la même chose. La teinte dans cette palette-ci, elle est plus pailletée, il y a plus. Quand j'avais fait le swatch, je suis pas sûre si vous le verrez en caméra, c'est difficile de traduire cette teinte en caméra, mais quand je l'ai swatché, les paillettes en fait sont un peu plus distantes dans la nouvelle Mothership par rapport à cette palette-ci, parce que voilà, au niveau des textures c'est pas tout à fait la même chose, mais au niveau de la couleur c'est quasiment la même chose. Et en fait cette teinte aussi et cette teinte aussi sont très proches, et cette teinte aussi. Donc si vous avez cette Mothership, si vous voulez un peu voir le look
de ce que ça donne. Je trouve que voilà, c'est la Mothership pour moi qui se rapproche le plus, et notamment grâce à cette couleur-ci. La dernière Mothership que j'avais trouvée en fait la plus similaire, et j'avais ressorti du coup toutes les Mothership, et j'étais en train de swatcher toutes les couleurs, et franchement pour les autres Mothership, je vous ai même pas proposé les swatchs sur l'écran parce que j'avais trouvé que les tons étaient tellement différents, en fait ça n'avait tellement rien à voir que je me suis même pas embêtée en fait de vous proposer ça sur l'écran parce que ça n'avait pas trop d'intérêt. Mais effectivement, cette Mothership, c'est la Mothership numéro 9 Utopian Dream. Elle est plutôt similaire, mais en fait, encore une fois, comme dans cette Mothership précédente que je viens de vous montrer, la Mothership numéro 2, les teintes les plus similaires, c'est cette teinte aussi, cette teinte aussi, cette teinte aussi et cette teinte-ci. Au niveau des mats, je pense que je préfère le mat rose dans la nouvelle palette, puisque dans la nouvelle palette, le mat rose il est un peu plus clair, celui-ci il est un peu plus foncé. Je pense que je préfère le ton du coup de la nouvelle palette, mais au niveau des mats, c'est quasiment la même chose. Et donc cette teinte aussi, elle est vraiment très similaire à la teinte la plus foncée du coup de la nouvelle palette. Cette teinte aussi pareil, plutôt similaire, pas tout à fait similaire au niveau de la texture, je pense que vous allez observer sur le swatch. Dans la nouvelle Mothership, cette teinte aussi, c'est ce genre de marron métallique qui est plutôt foncé. C'est une teinte qui est un peu moins pailletée, je dirais qu'elle se rapproche plus d'un satin. Ici, vous êtes en fait sur un vrai métallique. Cette teinte aussi, elle n'est pas du tout pareille, parce qu'ici, en fait, elle a une base qui est rosée, qui est beaucoup plus prononcée. C'est une Mothership que j'aime beaucoup. C'est une Mothership que j'utilise, mais c'est une Mothership en fait que j'ai sincèrement du mal à utiliser parce qu'en fait ces deux teintes-ci sont, ça c'est sur une paillette mais à un autre degré. Ici, si vous avez cette Mothership, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ce sont des micro paillettes qui se dispersent partout, même si vous appliquez la colle à paillettes, ça va se disperser, les paillettes vont partir partout. Ces deux teintes, je trouve qu'ils sont pas les plus faciles à utiliser, ce sont des teintes qui sont très impactantes, vous allez pas passer inaperçu avec ces teintes. Mais au niveau de l'harmonie, j'aime bien cette Mothership et j'aime aussi du coup la nouvelle Mothership. Donc pour conclure, on va dire que ça, ce sont toutes les Mothership qui sont pour moi les plus similaires. Je vais ressortir du coup les deux quads. J'ai deux quads, du coup le tout dernier qui est bronze, enfin pour moi les teintes n'avaient vraiment rien à voir. Et j'ai aussi un autre quad qui, je crois que s'appelle Bronze Borealis, je vais pas le ressortir, mais au niveau des teintes, c'était vraiment pas du tout proche, donc je vais pas voulu faire une comparaison. Et j'ai aussi une autre palette, c'est la Mothership Mega, c'était la dernière en fait pour la collection Celestial Nirvana qui est très colorée. Pour moi, encore une fois, il y avait pas trop de similitudes. Mais une autre palette à laquelle j'ai pas forcément pensé, mais je me suis dit tiens, je vais quand même faire quelques comparaisons. Et encore une fois, c'est une palette qui est plutôt similaire. Je vous parle du coup de la palette Byredo Remembrance. C'est une palette pour laquelle j'ai pas fait une revue dédiée, mais que je vais classer à la première place, spoiler, de mon classement de toutes les palettes que je vais tester en 2023. C'est une palette, on va dire, côté rose et côté non fards spéciaux. C'est l'une des palettes qui se rapproche le plus, je pense, au niveau des tons. Mais ces deux palettes, c'est-à-dire la Mothership numéro 11 et cette palette-ci, sont pas pareilles. Ici, vous êtes sur une palette, je dirais, un peu plus versatile parce qu'ici, vous avez un ajout de beige. Cette couleur la plus foncée, en fait, elle est beaucoup plus marronnée, elle est beaucoup plus beige. Alors que dans la nouvelle Mothership, la couleur, elle tire un tout petit peu plus vers le violet. C'est une sorte de rouge, violet, marron. Pas de magrafe, mais même beaucoup ce genre de teinte. Et si vous êtes plutôt sur un vrai marron, vous avez aussi l'addition des orangés, vous avez l'addition de l'argenté, vous avez une color story en fait qui est un peu plus versatile si vous voulez avoir mon avis. Mais bien sûr, vous n'avez pas du coup les teintes spéciales de la Mothership numéro 11. Donc pour conclure, je vous remontre du coup la palette Mothership numéro 11. Encore une fois, je reste sur la même position quand je vais conclure du coup ma revue sur cette palette. Je trouve qu'à ma collection, vous pouvez voir par rapport aux autres Mothership, je trouve que sincèrement ça ajoute à ma collection. Je suis sur une très belle impression, j'avais apprécié utiliser ces couleurs, j'avais apprécié à faire les maquillages, donc je suis contente d'avoir cette palette et je suis encore plus contente de l'avoir eu en pro. Ah oui, le tout dernier point, le micro dernier point, ça y est, on en a presque terminé. Le tout dernier point, il y a beaucoup de personnes qui avaient remarqué en fait que le packaging derrière n'est pas tout à fait la même chose et effectivement, j'ai l'impression que vous voyez au niveau de la couleur, je sais pas si vous avez à voir, mais au niveau de la couleur, au niveau de la réflectivité, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que vous pouvez facilement voir que ce packaging là, en fait, le derrière, il est beaucoup moins réflectif par rapport à celui-ci. Et beaucoup de personnes avaient dit qu'en fait c'est une sorte de collant en fait qu'ils avaient collé. Et ici en fait la plaque là, elle est gravée avec des initiales, enfin je sais pas, les trucs de pâte magrafe, alors que ici j'ai l'impression qu'ils avaient je sais pas c'est quoi la technique, mais ils avaient juste peut-être imprimé du coup tout ce qu'ils voulaient écrire sur ce packaging. Est-ce que ça me dérange pas plus que ça? Je vous dis sincèrement, je ne garde pas mes palettes comme ça. Je comprends que les palettes sont restées au même prix, je comprends que vous voyez au niveau du coup il fallait couper quelque part, mais donc sincèrement je sais que beaucoup de personnes en avaient parlé, que le derrière du packaging n'est pas tout à
à fait le même. Je vous dis sincèrement, si on m'avait pas dit ça, j'aurais pas forcément remarqué parce que le derrière, franchement, je le regarde pas très souvent. Donc voilà, ça, ce sont mes swatchs et des comparaisons. J'espère que la revue vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais je pense que ça a été plutôt long parce que voilà, vous voyez, entre les 3 looks, les swatchs et comparaisons en général, ça prend un tout petit peu de temps. Donc sans trop tarder, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant que si vous êtes intéressé par cette palette, si vous l'avez déjà testée au cours d'une ou plutôt nombreuses promos sur le site de Pat McGrath. N'oubliez pas à me laisser un like et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je pense que je vais essayer de poster cette vidéo mercredi, autrement samedi. Donc je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine. Bye.